Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Heureux les invités au festin de l'agneau. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Rassemble-nous un jour au royaume éternel. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Louange et gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Nous faisons chacun et chacune partie de cette grande lignée des chercheurs de Dieu. Nous le cherchons et il se laisse trouver. Il se laisse trouver dans la célébration qui nous rejoint aujourd'hui. Il se laisse trouver dans sa parole que nous partageons. Il se laisse trouver aussi dans la vie de notre monde tel qu'il est, avec ses beautés et ses richesses, mais aussi avec ses souffrances et ses incertitudes. Nombreuses sont les intentions de prière qui nous sont confiées, et je voudrais vous inviter à prier avec moi tout particulièrement pour une petite fille, Mélissandre, qui est tombée d'un arbre et qui est malade et blessée à cause de cette chute. Eh bien, toutes nos intentions de prière, nous voulons les rassembler dans cette grande prière qu'est l'Eucharistie, au cours de laquelle Jésus va se donner à nous, à travers sa parole, à travers son pain, à travers son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, envoyé dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'Esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide,
vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles la face du monde, ceux qui ont en toi le refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire?
Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre cheminement, frères et sœurs, avec l'évangile de Saint Jean. Souvenez-vous, il y a quelques jours, c'était le récit de la multiplication des pains qui nous était proposé. Et puis hier, c'était un peu une explication de ce récit que Jésus a donné en parlant de la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le pain. Ce pain que non seulement Jésus a donné, mais ce pain à travers lequel il se donne lui-même. Aujourd'hui, il nous le précise, ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Il y a, nous nous en rendons bien compte, entre Jésus et ses interlocuteurs, une ambiguïté sur le terme de pain. Ses interlocuteurs lui demandent un signe, tout comme il avait fait le signe ô combien miraculeux et extraordinaire de la multiplication des pains. Il voudrait bien qu'il fasse encore un autre signe de la sorte. Jésus va leur dire que le plus grand, le plus beau et certainement le plus précieux signe qu'ils ont, c'est sa présence à lui au milieu d'eux. Car comme je le disais, non seulement Jésus a donné le pain, mais il se donne dans le pain. Nous en faisons mémoire chaque fois que nous nous rassemblons pour la célébration de l'Eucharistie. C'est ce que nous faisons maintenant ensemble. Alors écoutons Jésus nous redire qu'il est le pain de la vie. Et même si ce pain de vie, à cause du confinement et des règles qui nous sont imposées, nous ne pouvons pas le partager comme ça concrètement, physiquement, nous sommes quand même en communion les uns avec les autres. Et ce pain de la vie, il nous est quand même donné. Même si nous ne pouvons pas le recevoir, Jésus, dans l'hostie, Jésus se donne à nous. Il continue à nous rejoindre sur les chemins qui sont les nôtres, comme il avait rejoint ses amis sur la route d'Emmaüs. Donne-nous toujours de ce pain-là, sommes-nous tentés de demander à Jésus, comme l'ont fait jadis les foules. L'évangéliste Jean nous le rappelle. Eh bien, écoutons la parole de Jésus. Gardons, méditons cette parole dans notre cœur, qu'elle puisse nous accompagner dans notre prière aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout mon péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Marie-Cécile Bach, Marie-Louise Arnold et les défunts de la famille Goutte, pour toutes les victimes du Covid-19 partout à travers le monde, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus, nous le croyons, est le pain de la vie. Il nous a aussi laissé comme nourriture cette prière que nous sommes heureux de dire ensemble maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève
Moi, dit Jésus, je suis le pain de la vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à ma bouche. En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Avec moi, magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs, il m'a délivré. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Prions et remercions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letare, Alleluia, quia come ruiste portare, Alleluia, resurrexit, sic ut dixit, Alleluia.